Bonjour. Les classes moyennes ont sans doute enfin compris qu'elles se feront tondre jusqu'au dernier poil par le président de la République Emmanuel Macron. Cette semaine, nous avons appris en effet que les négociations entre les partenaires sociaux en vue de la réforme de l'assurance chômage étaient au point mort. Et vous vous souvenez, il y a quelques jours, que les partenaires sociaux avaient rendu les clés, en quelque sorte, à l'Élysée, ce qui avait valu à Emmanuel Macron de taper une fois de plus sur les corps intermédiaires en vilipendant leur incapacité à traiter des sujets difficiles. On s'étonne au passage de comprendre que le président de la République ignore que le dialogue social sur des sujets si compliqués ne peut prendre une autre forme qu'un aller-retour assez constant entre l'exécutif et les partenaires sociaux. C'était donc, je pense, du point de vue des partenaires sociaux, une forme de première étape, mais peu importe. La solution, le Premier ministre l'a énoncé cette semaine, il va s'agir de réduire l'indemnisation de chômage que perçoivent les cadres lorsqu'ils sont en situation de demande d'emploi. Et je me dis qu'une fois de plus, décidément, après les retraités l'année dernière, qui, pendant la campagne de 2017, n'avaient pas tout à fait compris qu'ils se feraient ratiboiser, eh bien les cadres non plus n'avaient pas compris qu'Emmanuel Macron les solliciterait une fois encore, et qu'une fois encore, ce seraient les classes moyennes qui trinqueraient parce que, décidément, ce gouvernement est incapable d'avoir une autre idée que celle-ci. C'est grave parce qu'il y a, on le sait, une orientation que la France aurait dû prendre il y a quelques années déjà, et Emmanuel Macron n'est pas le premier à avoir renoncé à la prendre. Je veux dire, tout simplement, l'obligation faite à l'appareil d'État de réduire sa voilure, de réduire son train de vie, et donc, la seule manière d'y arriver consiste à diminuer ses ressources de manière sensible, soit en baissant les taux de TVA, soit en baissant les taux d'impôt sur les sociétés. Baisser le taux d'impôt sur les sociétés étant par ailleurs une excellente manière de réduire le coût du travail et donc de favoriser la reprise de l'emploi et donc la baisse du chômage. Mais non, pour remettre à flot l'assurance chômage, ou plutôt lui permettre de se désendetter, eh bien, on prend la piste de réduire l'indemnisation des cadres, qui représentent les plus gros cotisants au régime de l'assurance chômage et de loin, à qui on fait porter seule la responsabilité de l'impossibilité de réformer cette assurance chômage, et une fois de plus, la piste qui est privilégiée, c'est celle de l'augmentation de la pression financière faite sur les personnes qui sont des actifs. Décidément, ce gouvernement ne sait pas faire autre chose. J'y vois le signe qu'il a absolument et définitivement renoncé à un de ses engagements pourtant les plus massifs de la campagne présidentielle, c'est-à-dire réduire la dépense publique, réduire la charge de l'État, réduire le taux des prélèvements obligatoires. Rien de tout ça n'a été commencé d'un centimètre, et même aujourd'hui encore, près de 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, nous en sommes encore à ces très vieilles recettes qui consistent à prendre dans la poche des Français ce qu'on n'est pas capable de faire pour réduire le poids de l'État. C'est très dommage, et ça indique que sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, le chef de l'État et ses équipes nous ont probablement, à défaut de nous avoir menti, roulé dans la farine, ce qui n'est pas très agréable, mais les Français désormais le voient tous les jours. Je vous remercie, à vendredi prochain.